10h30 sur Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. Je vous le disais un peu plus tôt, j'ai le plaisir de recevoir ce matin David Siegfried. Bonjour David. Bonjour Hélène. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. En plus, on a une belle journée. Oui. Tu m'as confirmé que le soleil était encore là. Oui. Et qu'il chauffe. Donc Oh, on oui. est content. On n'est pas là pour se parler météo. On est là pour se parler de jeux avec l'association La Console qui console. Alors, depuis quand cette association existe? Alors, l'association existe depuis novembre 2016. On a débuté nos activités dans le courant février 2017. Et donc, depuis tous les mois, on fait des soirées jeux de société, généralement au centre culturel. Qui a eu l'idée de monter cette association? Alors, c'est moi-même. Oui, je ne suis pas étonnée. Donc, j'ai monté l'association après mes études. À Sherbrooke, on m'a proposé de proposer la même idée que la console qui est à Sherbrooke, avec le même nom. Ok. Alors, quel est le principe? Qu'on comprenne bien. Alors, le principe, mensuellement, comme je disais avant, on a des soirées jeux de société au centre culturel. Depuis avril 2018, on loue un local pour faire des soirées plus longues, parce qu'au centre culturel, c'est très bien. Mais par contre, on est limité dans le temps. Donc la dernière soirée qu'on avait fait, longue durée, entre guillemets, elle a très très bien fonctionné. La salle du Rotary était même très petite par rapport aux normes qu'on a eues. Mais ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, je remercie le Rotary et le conseil territorial de nous prêter leurs locaux. Alors, on parle ici que de jeux de société, pas du tout de console, parce que du coup, la console qui console, ça porte un peu à confusion. Oui, donc la console, pour le moment, c'est vrai qu'on a fait une fois un événement au Téléthon au niveau de jeux vidéo, LAN et même un peu de jeux de société. Le souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas le local pour faire des jeux vidéo. C'est le projet pour 2018-2019, donc c'est bien parti pour, mais rien n'est sûr encore. Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Alors, est-ce que ça remporte un succès? Quand on dit jeux de société, on se dit, mais on jouait aux jeux de société quand on était enfant ou avec nos enfants, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça avait un tel succès. Alors, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur au départ, mais ça a commencé doucement. Maintenant, ça fonctionne bien. Il y a énormément de monde. J'étais surpris. Après, c'est vrai qu'on fait découvrir des nouveaux jeux de société qui ne sont pas forcément connus. Et les gens sont plutôt contents. On a de très bons retours. D'ailleurs, normalement, nos activités l'année dernière, on avait essayé en juin. Il y avait que 2 personnes, je crois, qui étaient venues au centre. Et là, cette année, la dernière soirée qu'on a fait au centre, quand j'ai annoncé que c'était la dernière soirée avant l'été, on m'a demandé justement de faire une autre soirée en juin. Donc, c'est pour ça qu'on a loué la salle de l'ICA et on va faire une autre soirée de longue durée en juin. En juin. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors, n'importe qui peut venir, j'imagine que c'est ouvert à tous. Oui, donc c'est ouvert à tous à partir de 10 ans, sachant que ceux âgés de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'adultes. Oui, on comprend. Voilà. Donc, c'est simplement, vous rentrez dans la salle, il y aura une personne qui va être à l'entrée à vous accueillir et vous allez devoir payer juste 3 € pour jouer. Et C'est après rien. c'est rien du tout. Mais nous, ça nous permet de faire beaucoup de choses au sein de l'association. Donc vous payez votre entrée et vous venez jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme jeu? Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, on a les jeux courants. Donc, on aura le pit, le loup-garou de nuit. Ah là 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 là, on va s'arrêter tout de suite, tu vas nous expliquer. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est là, du coup, c'est pas le Monopoly, c'est pas le Trivial Poursuite, c'est des Non. jeux qu'on connaît pas. C'est des jeux, comme je dis, qu'on fait découvrir. Ouais. Donc, le pit, c'est un peu un jeu de cette famille assez rigolo. Généralement, ça met vraiment une très bonne ambiance parce qu'il faut que vous fassiez, pas deviner, mais il faut que vous disiez les mots, le nombre de cartes que vous avez à échanger. Mais il faut que vous criez, par exemple, 3 ou faites des bruits. Donc, Des bruits? Oui, donc soit que vous fassiez des meumeux. Des meumeux. Ah oui, Oui. il y a toutes sortes de choses. Vous pouvez même faire votre propre code avec l'équipe qui joue. Donc c'est très rigolo, ça fait vraiment une bonne ambiance. Ça peut être autant des noms d'alcool, admettons, ou toutes sortes de choses. Ça peut être autant des animaux, du moment que tout le monde est d'accord pour les noms. Donc ça, c'est le pit. Le pit, ok. Après, donc, on a le loup-garou, qui est un célèbre jeu quand même, qui commence à être bien connu.
Donc là, vous jouez le rôle d'habitant. Il y a certains habitants d'un village qui ont des pouvoirs. Il y a des loups-garous. Et l'objectif du jeu, justement, c'est de masquer les loups-garous. Et ça se fait soit pendant plusieurs parties, donc le loup-garou de base, soit en une nuit pour le loup-garou pour une nuit. Mais on se met vite dans l'ambiance et c'est très rigolo. Ouais. Donc, c'est les deux jeux qu'on retrouve. Oh non, il y a beaucoup plus. Il y a le 6 qui prend. Ça, c'est un jeu assez particulier. Donc, c'est du hasard. Donc, il y a sur la table, donc, il y a des cartes qui sont mis en place. Et il faut que ça soit dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Et arrivé à 6, là, la personne prend tous les cartes qu'il y a. Et ça, après ça, il y a des têtes, si vous voulez. Et là, donc, on calcule le nombre de points. Celui qui a le plus de points perd la partie. D'accord. Comment est-ce que vous sélectionnez les jeux que vous allez proposer? Alors, généralement, on les teste avant. Donc, ça, c'est bien. C'est ça. Donc, soit en petit comité ou soit c'est arrivé déjà avec l'association qu'on fasse une petite chose, une petite soirée comme ça entre nous. On se teste les jeux. Après, on voit à peu près les jeux qui répondraient à la demande, qui seraient que les gens aimeraient bien. Je crois que de tête, j'en ai que 2 jeux qu'on n'a pas dû sélectionner. Mais alors, justement, le principe, j'imagine aussi, c'est de ne pas proposer les jeux qui sont vraiment connus, comme je disais tout à l'heure, le Monopoly ou... Donc, on le met à disposition dans nos soirées de longue durée, comme ce soir, parce qu'il y a des gens qui aiment juste jouer à la bonne paye ou au Monopoly. On a des variantes. Donc, par exemple, on a le Monopoly Game of Thrones, on a plusieurs variantes. Mais généralement, on fait plus connaître des jeux de société, des nouveaux, quoi. Puis même, il y a des gens qui amènent leurs propres jeux de société, ils les font découvrir. C'est arrivé, ça fait depuis plusieurs soirées maintenant qu'il y a des gens qui viennent avec leurs propres jeux et c'est très rigolo parce que même nous, on découvre des nouveaux jeux, quoi. On sent le plaisir sur ton visage. Ah oui, c'est... Nous, ça a l'air d'être plutôt convivial. Hein. Ah, très, 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 très convivial. Donc voilà, oui, Yann en technique dit le jeu de loi, c'est fini déjà. T'es trop grand, Yann, pour le jeu de loi, c'est pour les enfants. On va faire une petite pause musique avec Henri Laffitte, puis on va revenir juste après. Tu vas nous expliquer clairement comment s'y prendre pour venir vous rejoindre ce soir. D'accord. La première. Une île au bord d'un rêve, comme c'est joli comme titre, Henri Laffitte. Dans notre studio ce matin, David Siegfried de l'association La Console qui console, l'association qui donne donc rendez-vous ce soir aux amateurs de jeux. Alors, finalement, où est-ce que vous vous procurez les jeux? Parce que c'est quand même des jeux qui ne doivent pas être évidents à trouver. Alors, certaines personnes les ont ramenés de métropole. C'est des jeux qui nous appartiennent à nous privés, donc c'est à chaque membre, à chaque personne. Il y a des personnes qui les ont ramenés de métropole, soit où ils ont fait leurs études ou d'où ils viennent. Certains viennent des commerces locaux. D'autres sont certainement commandés, j'imagine, parce que certains jeux sont difficiles à avoir localement. Alors, vous êtes très investi dans la vie locale et j'ai l'impression que vous avez envie de plus en plus de l'être. Je me trompe? Oui, quand même, parce que c'est important déjà. Je sais qu'on a fait certains événements, comme avec le Conseil territorial des jeunes, où on a fait la journée sans portable, qui s'est très très bien passée d'ailleurs. Et on a participé au Téléthon, on fait le 14 juillet. D'ailleurs, cette année, normalement, on refait le 14 juillet. On essaie de s'impliquer énormément, quoi. Quand tu as eu l'idée de lancer cette association, est-ce que tu as tout de suite senti un soutien? Est-ce que les membres de l'association étaient faciles à trouver? Je dirais au départ un peu hésitant, mais ça s'est vite fait et maintenant on est rendu 13 dans l'association et on est 13 passionnés, quoi. Là, je sais que pour ce soir, il y en a beaucoup qui ont hâte. Là, Est-ce que c'est encore possible de venir vous rejoindre? Oui, bien sûr. Alors, pour adhérer, comment ça se passe? Alors, pour adhérer à l'association, donc, il y a une cotisation de 5 €. Bien sûr, il faut que la personne aime et soit quand même disponible pour les événements qu'on fait. Donc, parce que c'est vrai que ça, c'est prenant, ça demande quand même du temps. Et de l'organisation. Et de l'organisation. Donc, c'est simplement ça. Après, la personne se fait connaître et
on peut rejoindre l'association. Voilà. Alors ce soir, le rendez-vous est donné du côté de l'AESIA. Je crois qu'il y a toujours une excellente ambiance. Il y a le petit café à manger. Comment ça se passe? Alors, on tient une buvette, oui. Donc, il y a café, thé, des jus, de l'eau, pas d'alcool. Ben non. Donc, Quand on joue, faut rester concentré. c'est ça. Et l'alcool est interdit. Bien donc, sûr, en plus, c'est dans des soirées qui sont ouvertes aux enfants. c'est Donc, ça, exactement. faut savoir, chers parents, que vous pouvez amener vos enfants en toute sécurité. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est aussi... donc, vous mangez. Je crois que c'est vraiment... Oui, donc on fait une commande groupée dans un snack local. Ouais. Et ça fait depuis le début depuis l'association que justement on commande toujours au même endroit. Mhm. Et on a un très bon service. Mhm. Donc on fait un repas convivial, toujours dans la convivialité. Ouais. Tout l'événement, c'est de la convivialité. Voilà. Donc, c'est une soirée qui démarre à quelle heure? Alors, elle démarre au public à 19h. À 19h. Et ça dure combien de temps? Parce que on sait que les jeux, ça peut être interminable. Hein, Alors, l'heure de fin n'est pas précisée. Parce que, par exemple, la dernière soirée qu'on a dû faire, longue durée, on a fini à 6h du matin. Ah oui. Oui. Donc, quand il y a des accros, il y a des accros. Pareil, j'ai vu, il y a des personnes qui me disent, mais quelle heure qu'il est? Je dis, ben, il est 6h du matin. Ah bon, on n'a pas vu l'heure. Je pensais qu'il était minuit. Il y a des petites tactiques quand même pour rester réveillé et puis rester concentré? Pas vraiment, hein. Je sais pas. Ça, je pense que chacun développe sa propre technique. Après, je pense qu'il y a eu l'ambiance aussi qui a fait. Quand on est dans l'ambiance du jeu, on ne fait pas attention à l'heure. Je pense qu'après, bon, bah, oui, il y a sûrement du café qui joue. Je pense qu'il y a quelques petites choses comme ça, quoi. Donc voilà. Donc ce soir, donc ouverture des portes à 19h. On rappelle que c'est une soirée qui est pour tout le monde. Oui. Hein. Venez en famille, pourquoi pas? Oui, c'est une très bonne idée. Hein, ça c'est déjà fait? Oui, 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 même au centre culturel, ou même la dernière soirée, il y a eu des familles qui sont venues avec leurs enfants. Et ils ont adoré. Hein. Oui, bien sûr. On va vous souhaiter beaucoup de succès Merci. dans vos démarches. Alors, premier rendez-vous donc ce soir, à ne pas manquer. Puis, on imagine, on va vous suivre, qu'il y aura d'autres rendez-vous, peut-être après l'été. Bon, le 14 juillet déjà, tu nous le C'est ça, disais tout de oui. suite. Donc après l'été, je crois que après il faut que je vois avec le centre culturel pour des dates fixes, mais je pense qu'on risque de partir dans le courant au septembre ou octobre. Par contre, je tiens à préciser que la soirée c'est a lieu dans la salle du bas de la SIA. Ah voilà, c'est important. Voilà. Donc ouvert à tous, venez donc partager un moment de convivialité, de bonne humeur avec l'association La Console qui Console. J'aime beaucoup le nom en plus. Ça veut dire que si vous avez même un petit coup de moins bien, bah, vous y allez, puis tout de suite le moral va être remonté. C'est exactement ça. Merci beaucoup David d'être venu ce matin nous parler de cette chouette association et puis on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.